Il y a beaucoup de monde. Eh bien, avant toute chose, je voudrais dire que mon histoire à moi, elle a commencé ici à Gien. Alors ça me fait vraiment quelque chose de témoigner ici. À l'âge de 3 ans, ici à Gien, je suis tombée de ma hauteur quand j'avais 3 ans. Et ma mère, quand elle a vu que je ne me relevais pas, elle m'a emmenée aux urgences, elle a vu qu'il y avait un problème. Ils ont fait des radios, toutes sortes de choses sur moi et ils ont découvert que j'avais des taches sur les os. Et ils nous ont dit qu'on m'amène dans un autre hôpital, plus performante. Et dans cet autre hôpital, ils ont trouvé que j'avais une maladie très rare des os. Je ne vais pas vous dire non parce que c'est beaucoup trop long et compliqué. Mais cette maladie-là, c'est une maladie... le monsieur, il a dit à ma mère à cette époque-là que c'est une maladie, on court après les enfants, mais cette maladie, elle rattrape toujours. C'est une maladie qui déforme les os et qui fait pousser des parties d'os. Il y en a qui l'ont dans la tête, dans le bras. Et moi, je l'ai dans tout le corps. Donc j'ai le stade le plus avancé, le stade le plus grave de la maladie. Et malheureusement, pour des enfants qui ont cette maladie-là, il n'y a pas vraiment de traitement, il n'y a rien de tout ça. On est condamné à souffrir de nos os et c'est comme ça. On doit se faire opérer et voilà. J'ai été élevée dans un foyer chrétien. Et donc, ma mère m'a toujours dit qu'il fallait que je m'accroche au Seigneur. Et moi, très petite, j'ai toujours suivi ma mère aux réunions. Donc j'ai pris ses conseils à cœur. Et je me suis accrochée à Dieu. Et le Seigneur, si vous serez... J'ai passé tellement de moments difficiles et il a toujours été là pour moi. Vous savez, il y a beaucoup de fois où je suis passée très près des portes de la mort, je vais dire comme ça. Où que j'ai manqué de ne pas me réveiller de ces opérations. Mais le Seigneur était avec moi, il m'a tenu la main tout le long. Et à chaque fois, mes parents, ils étaient pas bien. Et moi, je les guettais comme ça. Et puis je disais, ne vous inquiétez pas, il y a le Seigneur qui est avec moi. Je suis pas tout seul là où je vais. Parce que je ressentais qu'il était à mes côtés. J'ai subi 26 opérations. Et à l'âge de 9 ans, j'ai complètement arrêté de marcher. Je me déplaçais qu'avec des cannes, avec un fauteuil roulant. Et pendant 6 ans de ma vie, j'ai été comme ça. Et les dernières années, j'étais plus que dans un fauteuil roulant. L'été 2021, je me suis fait opérer. J'ai eu 2 prothèses de hanche. C'était la dernière solution pour moi. Et avant d'avoir ces opérations, j'ai été à un rendez-vous. Et ce monsieur, il m'a dit « Chelsea, comment tu vois ta vie après cette opération ?» Et ce monsieur, je l'ai regardé, j'ai dit « Monsieur, je me souviens comment ça fait de marcher, même si ça fait longtemps. Et je sais que mon corps, il n'en est plus capable. » Et ce monsieur, il m'a regardé, il m'a dit « Je suis content que tu me dises ça parce que on n'est pas là pour te mentir. Si on te pose ces protèges de hanche, c'est parce que tu souffres. Et qu'à ton âge, c'est interdit de souffrir comme ça. Et on veut juste que tu puisses dormir et que tu sois dans ton lit ou sur ta chaise, que tu ne souffres pas. » Et en sortant de ce rendez-vous, j'étais en pleurs et mes parents aussi. Et je guette ma mère et je dis « Maman, pourquoi tu pleures ?» Et elle me guette et elle me dit « Ma fille, elle dit, tu vois pas qu'est-ce qu'ils nous disent? Tu vas pas remarcher. » Elle dit, je peux pas y croire. Elle dit, moi j'ai la foi. Et moi je les gâche, je dis non. Je dis, maman, moi je l'ai accepté. Je dis, dans le ciel je remarcherai, mais sur la terre je serai comme ça. Je dis, mais je l'ai accepté, c'est comme ça, il faut que vous l'acceptez aussi. Et ma mère a dit, le Seigneur il a pris sur la foi ta maladie. Elle dit, si je renie la guérison, je renie ma foi. Et j'ai dit, bah fais comme tu veux. Et le temps il a passé, j'ai eu ces 2 opérations. En tout, j'ai eu 18 heures d'opération.
ça a été très difficile. Ça a été l'année la plus difficile de ma vie. J'ai passé tout l'été allongée dans un lit. Et pour vous dire franc, j'étais vraiment au plus bas. J'avais jamais été au plus bas dans ma vie entière. Vraiment, j'avais des mauvaises pensées et ça allait pas du tout. J'arrivais pas à accepter au fond de moi, c'était pas vrai. Et le Seigneur, il m'a montré cette année-là qu'il était vraiment avec moi. Il y a des frères qui nous ont appelés pour nous encourager. Il y a un soir, je me rappelle, je pleurais dans mon lit et j'ai passé la nuit à pleurer. J'étais désespérée. Parce que je pouvais pas me voir toute ma vie allongée dans un lit. C'était pas ça. C'était pas ce que je voulais. Et le lendemain, j'ai été au culte, dans ma chaise roulante. Et à ce culte-là, il y a eu une prophétie. Cette prophétie, elle disait que ton jeune cœur ne se trouble point, rien ne t'empêchera de remarcher. Et tellement que ça m'a fait quelque chose sur ma chaise, j'arrivais plus à respirer. Et en sortant du culte, j'en ai pas parlé à mes parents m'en ont pas parlé. C'était tellement incroyable. Et le temps il a passé et j'ai vécu plein d'expériences. Le Seigneur il m'a montré qu'il était là pour moi. Il y a un verset qui revenait tout le temps. Tout le temps il revenait ce verset. Dans les messages, partout. C'était que le Seigneur il me donne un avenir et de l'espérance. Et vous savez, tout le temps, moi dans ma tête je me disais tout le temps que j'avais aucun avenir, que j'avais aucune espérance. Mon avenir je le voyais comme du brouillard. Je voyais rien pour moi, je voyais rien. Mais le Seigneur, lui, m'en a donné un avenir. Il s'est passé un mois après cette prophétie. J'ai recommencé à me mettre un petit peu debout. Au début, mes jambes elles devenaient toutes noires. Et j'avais peur, alors je ne voulais plus. Mais ma mère, elle me disait, vas-y, hein. Ma fille, on réessayera demain. Et chaque jour, petit peu par petit peu, j'essayais de me mettre debout, de faire 2-3 pas avec un ambulateur. Et plus le temps passait, plus je voyais que je faisais des progrès. Et le Seigneur, il me parlait toujours dans mon cœur. Et ma mère, elle disait rien, mais dans son cœur, elle le savait qu'il allait se passer quelque chose. Et un jour, je me tenais sur les meubles pour me déplacer. Et ma mère, elle me regarde comme ça, elle me fait « Ah, t'es pas feignant ?» Je me chicanais. Et puis j'ai fait « Tu crois que je suis pas capable de marcher sans me tenir ?» Et du coup, je me suis lâchée et puis j'ai marché, j'ai fait 2-3 pas. Pour beaucoup de gens, ça paraît inutile, mais ça faisait des années que j'avais pas posé un pied devant l'autre. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur, il avait fait quelque chose. J'ai réalisé que ça y est, que j'avais ma bénédiction. J'ai pleuré au milieu du camping, mon petit frère, ça faisait des années, il était tout petit quand il m'avait vu marcher pour la dernière fois. Il me dit, il fait là, je sais, elle marche. Ma soeur, elle marche. Et puis, voilà, depuis, maintenant je marche sans rien, sans canne. J'ai perdu ma canne en arrivant ici, je pense que c'était voulu du Seigneur. Parce que j'ai réussi à marcher jusqu'aux études sans. J'ai même passé le permis. Ça fait 3 ans que je suis baptisée. Et je vais vous dire que faut rester fidèle avec le Seigneur. Parce que vous savez, même quand on est au plus bas, il faut toujours rester accroché. Parce que le Seigneur parfois nous fait attendre, mais c'est pour une bonne raison. Parce que lui, il sait c'est quand le meilleur moment quand on est prêt. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.